Salut tout le monde! Aujourd'hui, un exercice qui s'appelle la chenille. Donc la chenille, c'est un exercice souvent de réchauffement qu'on va faire en début de pratique très tôt. C'est beaucoup de passes, il n'y a aucun tir-rien. C'est juste des passes et on peut faire ça, littéralement on peut faire un petit peu n'importe quoi avec si on veut. On peut faire des passes en shuffle, on peut faire des passes en courant vers l'arrière, en sprintant, peu importe c'est quoi. Donc très simple comme exercice. Le dessin va être très facile. Donc on a deux lignes ici qui vont, tout le monde s'en va dans cette direction-là. Donc la distance entre les deux, on peut soit le faire distance, admettons la largeur d'un crease. Si on veut, on peut le faire un petit peu plus large. J'aime ça le faire à la largeur d'un crease au début, juste pour se réchauffer. Quand les joueurs commencent à être réchauffés, on va les faire reculer un petit peu, puis le faire un petit peu plus large pour que les passes soient un petit peu plus difficiles. Donc tout ça, c'est des passes en mouvement. Donc les balles vont toutes être dans une ligne ici. Les deux premiers joueurs vont commencer à courir. Donc ce joueur-là et ce joueur-là vont commencer à courir vers l'avant. Ils vont se faire des passes dans les airs. Donc ça peut être la première version où je fais une passe, il l'attrape, continue à courir un petit peu. Lui aussi va courir, fait une passe, il l'attrape, et ainsi de suite. On comprend le principe, c'est juste, ça peut être des passes vers le haut. Une fois qu'ils touchent la ligne rouge, on a deux options. Soit ils touchent la ligne rouge, blablabla, ils le font jusqu'ici, ils se retournent, il y a quelqu'un qui ramène la balle, puis on s'en retourne en arrière. Si les joueurs commencent à être un petit peu avancés, on va juste finir l'exercice ici. Boum, boum. Boum, boum. Boum. Si ils sont un petit peu avancés, une fois qu'ils touchent la ligne rouge, ils peuvent se retourner. Les deux commencer à courir de l'autre côté. Puis se faire des passes par-dessus super longs. Donc comme ça, on peut avoir des joueurs qui le font dans le milieu, des passes très courtes. Puis ensuite, nos deux lignes qui, eux, se font des passes plus longues par-dessus tout le monde pour essayer de se frapper. Ça, c'est juste si nos joueurs sont très avancés. Donc ensuite, on peut faire le même exercice. J'aurais pas vraiment besoin de le dessiner, mais on peut faire le même exercice avec un loose ball. Donc il y a une ligne qui, eux, vont lancer un loose ball. L'autre ligne va la passer dans les airs. Donc on peut choisir que cette ligne-là va lancer un loose ball. Donc tu t'avances, il va rouler la balle au sol, lui va la récupérer et va faire une passe dans les airs. Lui, il la récupère encore, continue à avancer, envoie un loose ball, lui, il la récupère, fait une passe dans les airs. Donc, ça peut être ça. Excusez-moi. Donc, on peut faire ça si on veut. Ensuite, ça peut être juste, ils font des shuffles. À la place de courir tout droit, ils font des shuffles avec des passes. Ça peut être des shuffles avec des quick sticks. Donc, rapidement, le plus de passes qu'on peut se faire. Boum, 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 boum. Le plus vite possible. Ça peut aussi être courir vers l'arrière puis se faire des passes. Donc, qui est très bon pour, si t'es mal pris dans une partie, tu reçois la balle, tu as de la pression, tu cours vers l'arrière, de réussir à avoir de la force pour faire une passe puis avoir de la précision. Donc, ils peuvent les deux reculent en même temps puis se faire des passes comme ça. On peut le faire avec, on se croise les mains puis on fait ce qu'on appelle une passe pelletée, un shovel pass, où à la place de faire une passe en haut de ton épaule, tu vas amener ton bâton vers le bas puis tu vas la passer vers la gauche ou vers la droite si tu es un droitier. Donc, peu importe c'est quoi, on peut avoir beaucoup de plaisir, on peut pratiquer sur plusieurs sortes de passes, ça peut être des twisters, peu importe ce qu'on veut pratiquer, on peut le faire. Puis après, ça peut être un sprint. Donc, on peut faire sprint à la place d'aller jusqu'à la ligne du milieu, tu vas jusqu'à l'autre bout de la patinoire, puis c'est un sprint, puis il faut que tu fasses le plus de passes possible. Ça peut devenir une compétition, où on a un peu de plaisir, tout ça. Donc, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous commentaires ou même des idées, écrivez-nous en commentaire ou en privé. On va prendre ça en compte, on va vous répondre le plus vite possible, vous aider. Sinon, allez nous suivre. Si vous avez aimé ça, allez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, où on pose beaucoup de contenu comme ça, où on aide les gens. Merci beaucoup. Assurez-vous de liker, commenter, puis
On se revoit pour une prochaine drill.